Salut à tous, accrochez-vous. Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui défie toute logique du football moderne. L'Égypte est éliminée en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine. Un match cruel qui se termine 3-2. Les Pharaons ont tout donné, ils ont même mené, ils ont fait trembler Messi et ses coéquipiers. Et pourtant, quelques jours seulement après cette désillusion, la fédération égyptienne annonce une bombe. Hossam Hassan est prolongé, oui, vous avez bien entendu. L'homme qui a ramené l'Égypte en phase finale après des années de galère, celui qui a fait l'histoire en atteignant les huitièmes pour la première fois de l'histoire du pays, reste sur le banc. Bienvenue dans cette vidéo où on va tout décortiquer. Les raisons de cette prolongation, ce que ça change pour les Pharaons, l'avenir de Hossam Hassan et surtout, est-ce que c'est une très bonne ou une très mauvaise décision? Si vous êtes fan de l'Égypte, du football africain ou simplement amateur de belles histoires, likez cette vidéo dès maintenant et restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a des révélations intéressantes. Allez, on commence. Revenons un peu en arrière pour bien comprendre l'ampleur de la décision. Avant l'arrivée de Hossam Hassan, l'Égypte vivait une période compliquée. Malgré un talent certain et des générations dorées, Salah, El Neni, etc., les Pharaons peinaient à briller sur la scène mondiale. Qualifiés pour le Mondial 2026 après un parcours solide dans les éliminatoires africaines, beaucoup d'observateurs les voyaient sortir dès le premier tour. Et pourtant, Hossam Hassan, 59 ans, ancien grand joueur et entraîneur expérimenté, arrive avec une idée claire. Redonner une identité forte à cette sélection. Discipline, combativité, fierté nationale. Le résultat? L'Égypte termine deuxième de son groupe, se qualifie pour les huitièmes de finale, une première dans l'histoire du football égyptien. Face à l'Argentine, championne du monde en titre, les Pharaons n'ont pas tremblé. Ils ont livré un match digne, plein de courage, avec des moments où ils ont vraiment cru à l'exploit. La défaite 3-2 est cruelle, mais elle laisse un goût de « presque » très prometteur. C'est exactement ce que la fédération a voulu retenir. Ce mercredi, la Fédération égyptienne de football a publié un communiqué clair et sans ambiguïté. Son président, Hani Abo Rida, a obtenu l'accord du conseil d'administration pour prolonger le contrat de Hossam Hassan ainsi que celui de son frère et adjoint, Ibrahim Hassan. Dans le texte, on peut lire que cette décision s'inscrit dans la volonté de poursuivre le projet technique de la sélection nationale et de capitaliser sur les accomplissements historiques réalisés ces derniers mois. Les dernières formalités administratives seront finalisées dès le retour de la délégation au pays, lors de la prochaine réunion du Conseil. C'est rare dans le football actuel de voir une prolongation aussi rapide après une élimination. D'habitude, on cherche un bouc émissaire. Là, c'est tout l'inverse, on récompense le travail. Analysons les raisons concrètes. Changer d'entraîneur tous les 2 ans n'a jamais fait progresser une sélection. Hossam Hassan connaît parfaitement le groupe, le vestiaire, la mentalité égyptienne. Il a déjà construit une base solide. Continuer avec lui permet d'aller plus loin. Atteindre les huitièmes de finale pour la première fois, ce n'est pas rien. C'est même énorme pour un pays qui a longtemps dominé l'Afrique, cette CAN, mais qui peinait au niveau mondial. Cette performance change la perception internationale des Pharaons. Hossam et Ibrahim forment un binôme complémentaire depuis longtemps. Cette confiance fraternelle et professionnelle est rare et précieuse. La fédération ne veut pas casser cette alchimie. Et la Coupe du Monde 2026 n'était qu'une étape. L'objectif est maintenant de préparer la suivante, de continuer à faire grandir les jeunes talents égyptiens et de viser un quart de finale, puis une demi-finale dans les années à venir. Beaucoup de fans se posent la question. Est-ce que Hossam Hassan a vraiment les armes pour aller plus haut? Ses détracteurs diront que l'Égypte a été éliminée assez logiquement face à une grande nation. Ses supporters répondront que peu de sélectionneurs auraient réussi à faire jouer l'Égypte avec autant de courage et d'organisation face à l'Argentine. Hossam Hassan, c'est aussi un homme qui connaît le football égyptien par cœur. Ancien buteur légendaire, il a cette légitimité que beaucoup d'entraîneurs étrangers n'ont pas. Il parle le même langage que les joueurs, il comprend la pression du public kérote, il sait gérer les EG au point et la prolongation envoie aussi un message fort aux joueurs. Vous avez bien travaillé, on vous fait confiance, on continue ensemble. Cela peut créer une dynamique incroyable pour les prochains matchs amicaux et les qualifications à venir. Sur les réseaux sociaux égyptiens, les réactions sont majoritairement positives. Beaucoup de supporters saluent le courage de la fédération, enfin une décision intelligente, ou encore Hossam a mérité sa chance. Bien sûr,
il y a aussi des voix critiques qui demandent plus de résultats concrets et un jeu plus attractif. C'est normal dans le football. Alors, que peut-on attendre de la suite? Un renforcement de l'effectif avec de nouveaux talents. Une préparation plus pointue pour les prochaines échéances. Peut-être un style de jeu encore plus ambitieux. Hossam Hassan a maintenant la pression positive. Celle de transformer ce « presque » en exploit concret. Mes amis, cette prolongation de Hossam Hassan est bien plus qu'une simple nouvelle contractuelle. C'est la preuve que l'Égypte croit en son projet, en son histoire et en son avenir. Le football égyptien est en train de vivre une nouvelle ère. Après des années de frustration, les pharaons ont enfin goûté aux joies des phases finales. Et ils veulent y rester. Qu'en pensez-vous? Est-ce la bonne décision? Faut-il viser encore plus haut ou était-ce trop risqué de prolonger si vite? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses footballistiques. Partagez-la aussi avec tous les fans des pharaons.